Ce programme vous est offert par Illico Cash. Au sommaire de ce journal, après le Burundi et l'Ouganda, le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost, en tournée dans la région des Grands Lacs, est arrivé ce dimanche à Kinshasa. La Belgique veut peser dans la relance du processus de paix dans l'Est de la RDC. Une rencontre de haut niveau est prévue en début de semaine. Et l'hôtel de ville de Kinshasa est passé à l'exécution après l'ultimatum accordé aux occupants de la gare de Kintambo. Sur instruction du gouverneur, des engins ont commencé la démolition ce dimanche de toutes les constructions anarchiques le long de cette voie publique dans le but de favoriser un urbanisme durable. On va terminer ce journal au Canada où au moins 9 morts dans l'attaque à la voiture bélier. Le suspect a été interpellé. L'incident s'est produit lors d'un festival de rue à Vancouver. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Le ministre des Affaires étrangères de la Belgique, Maxime Prévost, a atterri ce dimanche à Kinshasa. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du soutien de la Belgique aux initiatives de paix dans l'Est de la RDC. Il a été précédemment en Ouganda et au Burundi. Mais qui est cet homme sous la direction de qui la Belgique a adopté une position ferme concernant l'intégrité territoriale de la RDC et le soutien du Rwanda au groupe armé M23. Damaris Kayembe nous en parle dans ce récit. Maxime Prévost est le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes et de la coopération au développement de la Belgique. Depuis sa nomination, il joue un rôle actif dans la diplomatie belge concernant la crise dans l'Est de la RDC. Il effectue depuis le 25 de ce mois une mini-tournée diplomatique dans la région de Grand Lac qui est censée s'achever ce mardi 29 avril. Il a déjà visité à ce jour l'Ouganda où il a eu un échange avec le président Yoweri Museveni et le Burundi où pour la première fois en plus de 10 ans, un ministre belge a visité officiellement Bujumbura. Mais il ne se rendra pas au Rwanda. Cette mission vise à soutenir les efforts de médiation en cours et à promouvoir une solution durable au conflit dans l'Est de la RDC. Il s'agit également de consolider les relations bilatérales et de témoigner de la solidarité de la Belgique envers les populations affectées par les violences. Le ministre souligne l'urgence d'agir face aux violences et l'impact humanitaire subi par les civils, en particulier les femmes et les enfants. La Belgique, sous la direction de Maxime Prévost, a adopté une position ferme concernant le soutien présumé du Rwanda au groupe rebelle M23. Cette position a conduit à une détérioration des relations diplomatiques entre la Belgique et le Rwanda. En conséquence, c'est pour une raison que Kigali n'est pas inclus dans sa tournée actuelle, soulignant qu'après la rupture des relations diplomatiques décidée par le Rwanda, une visite à Kigali n'est plus possible à ce stade. Lors de sa visite, Maxime Prévost rencontre les autorités locales pour discuter des mécanismes de dialogue en cours, de projets de coopération et des initiatives diplomatiques belges. La Belgique insiste sur une approche de long terme centrée sur le respect de l'intégrité territoriale, la fin du soutien extérieur aux groupes armés, la réforme de l'armée congolaise, la lutte contre l'impunité, le retour sécurisé des réfugiés et la promotion d'une économie régionale fondée sur des circuits formels. Les engins ont tout détruit sur leur passage, laissant après eux un paysage post-apocalyptique. Les constructions anarchiques le long de la gare de Kintambo ont été démolies sur instruction du gouverneur de la ville, Daniel Bumba. Cette mesure vise à favoriser un urbanisme durable et respectueux des lois. Ces constructions anarchiques étant souvent à la base des inondations ici dans la capitale. Après les 48 heures accordées aux propriétaires des maisons construites anarchiquement à la baie d'Engaliema, l'exécutif provincial de la ville de Kinshasa est passé à l'acte ce dimanche 27 avril 2025. Les tracteurs et autres engins de démolition ont fait tomber toutes les maisons érigées à cet endroit en vue de rétablir et imposer le respect des normes urbanistiques, ainsi éviter les dégâts tels que ceux vécus tout au long de ces mois d'avril qui s'est révélé pluvieux, causant des inondations qui ont par la suite occasionné plusieurs pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants.
Mais tu sais par quel miracle, on a fait un candidat pour ma zone. C'est pas tout comme on jusqu'au arrêter des motions à l'époque, on va tout ça arrêter, monsieur, c'est capé zaté. On va la arrêter à Kara. Mais tu vois, ça peut. Ça fait mal de voir sa maison être démolie, mais il est évident de comprendre l'urgence et la nécessité de stopper les dégâts. Le ministre provincial de l'Environnement, Léon Moulumba, sur place. C'est un projet spécifique, on attend. Donc, ça, la gare, quelques marchands peuvent avoir dans la carte. Donc, ça, projet, nous ne pouvons pas ça. Dénonce un acte récidiviste. Rappelons que le respect des normes urbanistiques en République démocratique du Congo est un défi à relever. Plusieurs fois, les maisons ont été démolies à cet endroit, mais les gens continuent de s'entêter avec l'aide de assoiffés d'argent. Et l'inspection générale des finances informe ceci, les 11 1717 opérateurs économiques identifiés par l'IGF à l'issue d'un travail de fiabilisation du répertoire général des contribuables de la DGI comme étant sans adresse connue ou sans activité, pourtant actifs ont jusqu'au 5 mai pour régulariser leur situation fiscale. Passé ce délai, note le ministère des Finances, des mesures contraignantes seront prises à leur encontre. Dans un communiqué publié le 23 avril 2025, le ministère des Finances demande aux 11 717 opérateurs économiques découverts dans les banques commerciales par l'Inspection générale des finances et qui n'étaient pas pris en charge au niveau de la Direction générale des impôts de bien vouloir régulariser leur situation auprès de la DGI au plus tard le 5 mai 2025. Passé ce délai, des sanctions sévères, voire pénales, seront prises à leur encontre. La liste de ces opérateurs économiques est disponible sur le site du ministère des Finances au www.finance.gouv.cd. Ce communiqué est signé par le cabinet du ministre des Finances. Et l'inspecteur général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal Philémon Patience Mouchid Yav, maintient la présence de ces inspecteurs sur le terrain dans la ville de Kinshasa. Après les 15 premiers jours de cette mission qui ont conduit et produit des résultats positifs et suite à la réclamation de la population, le patron de l'IGPNC a décidé de lancer la deuxième phase de cette mission de contrôle, enquête et évaluation de travail des éléments de la police de circulation routière PCR dans la ville de Kinshasa. Ce samedi 26 avril 2025, les équipes des inspecteurs de l'inspection générale de la police nationale congolaise étaient de nouveau sur terrain dans le grand carrefour de la ville de Kinshasa. De la Gombe, en passant par Lingwala, Kintambo, Limete, Matete, Tchangou et Mongafula, les hommes du général Patience Philémon Mouchidiav ont consacré ce week-end à des séances pédagogiques avec des éléments de la police de circulation routière, question de les conscientiser à bien faire leur travail. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga est le chef des équipes déployées sur terrain. Quels sont les prescrits de ces codes de manière à ce que ces gens-là puissent bien se comporter? Alors, la mission est préventive pour aujourd'hui. Nous avons circulé dans tous les coins de la capitale pour montrer à nos agents de la police de la PCR qu'ils doivent se comporter conformément aux lois et règlements de la République démocratique du Congo en régulant la circulation. Que nous ne sommes pas les ennemis avec les agents de la PCR et qu'eux aussi ne sont pas ennemis avec les usagers de la route. Il y aura toujours des récalcitrants, ceux-là qui vont persister dans ce genre de comportement. Qu'ils sachent qu'après la prévention, après l'étape pédagogique, viendra maintenant la répression. Et la répression, c'est quoi? C'est interpeller, arrêter et les déférer devant les magistrats militaires pour arracher une condamnation. Cette mission, qui a commencé à Kinshasa comme première étape, s'étendra également dans d'autres provinces du pays dans les jours à venir. Il faut noter que le commissaire divisionnaire principal, Philémon Patience Mouchidiav, reste engagé dans les combats contre tout antivaleur qui ternisse l'image de la police nationale congolaise.
Et malgré la décision du maire de la ville de Lubumbashi suspendant toutes les manifestations publiques dans sa ville, le secrétaire général ad intérim de l'UDPS, Deo Bizibou, a pu tenir son meeting à la place de la Poste. Ils étaient des milliers à lui avoir réservé un accueil chaleureux à son arrivée, bravant ainsi la décision jugée inique de la mairie. C'est une entrée fracassante. Lubumbashi est tombé sous le charme du secrétaire général ad intérim de l'UDPS. Deo Bizibou a eu droit à un bain de foule des louchois et combattants venus soit en sympathisants, soit en admirateurs, voir de leurs propres yeux ce nouvel homme fort du parti au pouvoir. Malgré le boycott annoncé sur les réseaux sociaux et des menaces, des milliers de personnes se sont déplacées de l'aéroport de la Luano jusqu'à l'endroit prévu pour le meeting à la place de la Poste. Dans la langue locale, en Swahili, Deo Bizibou a lancé un message de paix et d'unité autour du président de la République, Félix Tshisekedi. Wakati unaingia kwa madaraka, quand vous entrez en fonction, vous assumez et l'actif et le passif. Wakati ndugu alisemaka vile, il était en fonction au nom de l'UDPS. Le secrétaire général ad intérim de l'UDPS a bénéficié du soutien de toutes les fédérations du Haut-Katanga qui fondent sur lui l'espoir d'un changement au sein du parti au pouvoir. Ces fédérations ont appelé le secrétaire général à réévaluer les postes de l'UDPS dans les institutions nationales et provinciales hypothéquées, chose que l'intéressé a promis de faire. Deo Bizibou est en tournée de soutien au FRDC et au Wazalendo, mais aussi à son commandant suprême, Félix Tshisekedi. Il devrait mettre le cap sur Mbujimayi. Un meeting y est prévu ce lundi. Et pour terminer au Canada, cette attaque à la voiture bélier, les véhicules a foncé sur une foule réunie à l'occasion du festival de Vancouver samedi. Bilan, 9 morts. Le suspect a été appréhendé par la police. Damaris Kayembe encore une fois. C'est un tram qui a endeuillé Vancouver ce samedi 26 avril. Un conducteur a foncé dans la foule participant au festival du patrimoine philippin à Lapu-Lapu Day, causant la mort d'au moins 9 personnes en blessant plusieurs autres, selon la police locale. L'incident s'est produit à 20h14, heure locale, lorsqu'un véhicule a pénétré dans une rue fermée à la circulation pour l'événement. Plusieurs témoins ont rapporté avoir vu de victimes étendues au sol parmi les débris. Un SUV noir endommagé a été retrouvé sur le lieu. Un homme de 30 ans, résident de Vancouver et connu des services de police, a été arrêté sur place, initialement maîtrisé par des passants. Ensuite, la police a rapidement écarté la piste des terroristes. Des témoins présents affirment que le suspect, vêtu d'un sweat à capuche noire, s'est excusé et semblait en détresse mentale. Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre le conducteur entouré des passants en colère. Le festival organisé par la communauté philippine de Vancouver rendait hommage à Datu Lapu-Lapu, figure historique de la résistance à la colonisation espagnole. Plus de 38 000 personnes d'origine philippine vivent dans la ville, selon les statistiques canadiens. À la suite de la tragédie, plusieurs responsables politiques, dont le Premier ministre provincial Davi et de chefs des partis nationaux, ont exprimé leur solidarité avec la communauté philippine et les victimes. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de ces drames alors que la ville reste sous le choc. On va passer au rappel des principaux titres de ce journal à présent. Après le Burundi et l'Ouganda, le ministre des Affaires étrangères belge Maxime Prévost, en tournée dans la région des Grands Lacs, est arrivé ce dimanche à Kinshasa. La Belgique veut peser dans la relance du processus de paix dans l'est de la RDC. Une rencontre de haut niveau est prévue en début de semaine. Le tête de ville de Kinshasa est passé à l'exécution après l'ultimatum accordé aux occupants de la gare de Kitambo. Sur instruction du gouverneur, des engins ont commencé la démolition ce dimanche de toutes les constructions anarchiques le long de ces voies publiques dans le but de favoriser un urbanisme durable. Au Canada, au moins 9 morts dans l'attaque à la voiture bélier. Le suspect a été interpellé. L'incident s'est produit lors d'un festival de rue à Vancouver.
C'est par ici donc que s'achève ce journal. Merci à vous tous, madame, messieurs, de l'avoir suivi. L'actualité continue sur votre chaîne Télé 50 et très bonne fin de journée. Dominical Chevaux. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.